Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto calendrier. Oui, je sais, c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. C'est dit. Voilà. D'abord, un grand merci à vous de me suivre. Euh, J'aime pas tellement demander, mais un commentaire fait toujours plaisir. Ça permet d'avoir un retour sur ce que vous pensez de ce que je vous ai fait. Et puis, là, normalement, Sophie ne doit pas regarder la vidéo. Je lui ai dit, on va voir si elle est sage. Alors, je lui ai fait un calendrier de l'Avent. J'ai déjà commencé en octobre. Nous sommes, on arrive décembre. Mais voilà, j'ai pas pu le faire avant en vidéo. Voilà. Alors, je vous le présente. Hop, vous le verrez mieux comme ceci. Alors, c'est des petits organisateurs de bureau comme j'avais fait en grand. Simplement, je les ai fait en mode calendrier. Hop. Et puis, ça se présente comme ça par 6. Ils sont dans le... Je ne sais pas si vous verrez bien. Ils sont par 6. Comme ceci. Alors ça, je les ai fait dans le ton rose. J'étais vraiment dans toutes les couleurs. Ça, c'était un bloc action, mais de... où il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur, comme ceci. Après, je vais vous les montrer un petit peu comme ça, aléatoirement. Après, j'ai fait là sur le dernier bloc de Noël, euh, comme ceci. Voilà. Alors, je vous montre quelques-uns. J'ai pris des die cuts qui tout vient de Action, hein, donc vous voyez, c'est assez simple. On les attache comme ceci, puis ça nous fait un petit contenant pour mettre un sachet de thé, je veux dire un biscuit, pas du tout, ça s'est frité là-dedans, mais un petit quelque chose, un petit présent. Et puis voilà. Alors, je vous en montre quelques-uns, peut-être. Je vais vous montrer les plus jolis. Ils sont tous jolis hein, en même temps. Hein. Voilà, puis là, j'ai mis une petite... voilà. Après, hop, on entend, oui, ça fait... tchou, tchou, tchou. Voilà, c'est tout simple, avec le petit renard. C'était un papier... Non, ouais, un papier bloc, je crois, ou quelque chose comme ça. Hop, je vais pas prendre les mêmes pour vous montrer, mais là, j'ai varié un petit peu comme ça. Voilà. Enfin bref, si vous êtes tenté, après rien ne vous empêche de ne pas le faire en calendrier, de le faire en mode pour un petit rangement comme ceci. Ça peut être sympa ou pour offrir tout autant. Donc si vous êtes partante, je vais déjà les enlever. Moi j'en ai fait donc 23. On va faire le 24e ensemble. Et puis la base qui va avec. Alors comment je vais faire tchouk, tchouk, tchouk. On va pas perdre de temps. Je vais les mettre les uns sur les autres. En plus ça s'empile hein, au cas où. Voilà. Ouais, ça va déguiller, hein, comme on dit. Ça va déguiller. Hop. Au lieu que je les monte, j'ai juste à... Vous voyez, les autres, ils sont faits ici. Donc, vous voyez, comme ça. Mais il m'en reste plus qu'un à faire. Donc, on y va. Perdons pas de temps. Pour ceci, j'ai utilisé hop, le bloc action comme ça. Pour le... Je vais vous montrer comme ça, c'est qu'on parle. Pour faire le cadre, il m'a fallu 24 feuilles vu qu'il y a 24 cadres. Pour faire les bases comme ceci, il m'a fallu 24 feuilles. Plus 4 feuilles, je ne vais pas sortir tout ça. Mais pour faire la base qui est ici. Voilà. Donc on y va. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je voulais vraiment faire ça. Après, bon, c'est dans des couleurs... où j'ai mélangé un petit peu du rose, du... Voilà, mais j'avais envie de faire comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai utilisé donc ces blocs-là, comme je vous ai dit. Ensemble, maintenant, on va faire justement un comme ça. Je prends mon tapis de découpe. Après, pour chaque
j'ai mis sous mes yeux. Pour chaque organisateur, comme ça, enfin un petit livret, il m'a fallu 3 attaches comme ceci parisiennes, une pampille et puis un petit bout de laine. Voilà. Donc vous faites 3 fois 24, à moins que vous mettez un ruban, hein. Ça si vous n'avez pas, vous mettez un ruban. Donc 3 fois 24, 72, on y est. Vous mettez un ruban ou bien... Après moi j'étais un petit peu embêtée pour la décoration des pampilles. J'ai mis un petit cordon, mais j'ai beaucoup... je sais pas trop comment on fait. Voilà. Alors pour ça, on y va. On prend notre colle. Un ciseau, moi je fais avec le cutter, mais si vous avez un massicot, vous le faites. Oui, je dis massicot toujours. Rien à y faire, même pour écrire. Une règle, moi j'ai pris un petit ciseau, ça qui remplace le massicot. Et puis un crayon fin. Et je crois que... Ah oui, puis j'ai pris du scotch de masquage pour justement faire tenir mes attaches parisiennes. On y va. Alors, pour ceci, sur une feuille, hop, c'est derrière moi, c'est tout près. Allons-y. Alors, tac, j'ai pas révisé ma séance. Bon, j'en ai déjà fait 23, donc normalement, j'ai pas besoin de m'y remettre. Hein. On est d'accord. Alors, pour faire donc un cadre, voilà, il faut que j'ai dans mes mains pour que le mot cadre vienne. Vous prenez une feuille donc A4 du bloc aquarellable où vous allez venir marquer des plis. Moi, j'ai déjà coupé pour éviter de perdre du temps. Mais sur le mode portrait, donc on parle en comme ça, vous faites un pli à 1 cm, 3,5. Je vais prendre quelque chose pour pas mettre mon 4,5, 7 cm et 8 cm. Sur le mode paysage, ça vous fait toute la longueur. Après sur le mode paysage, parce qu'il nous en faut 2 qui font 10 et 2 qui font 14. Hein, on est bien d'accord. Alors sur le mode paysage, pour ceux qui font 10, on va faire un trait à 8. Donc un petit trait. Moi ils sont de l'autre côté. Parce que je marque bien toujours mes plis du côté aquarellable. Donc mon petit trait là je l'ai fait parce que je tournerai après. On va le faire ensemble. J'ai fait un petit trait à 8. Un pli à 9. Et j'ai coupé à 10. Donc on fait ensemble. Donc là comme je vous ai dit, on coupe à 10. Donc là moi j'ai déjà mon pli hein, à 9. On coupe à 10. Mais vous m'avez déjà vu faire maintes fois. Hop. Après, petite astuce de Virginie, j'en profite. Vous voyez faire, hein, comme masticot, ça restera masticot. On se refait pas. Vous voyez, je disais la dernière fois que j'avais ma règle qui était bien abîmée, puis que je vois pas trop mes... je voyais plus très bien mes petits traits. Quand je suis de loin comme ça, je suis là, ah ouais, je suis juste ou je suis pas juste. Virginie m'a dit, mets ton massi... pas du tout. Oh là là, mets ta règle de l'autre côté. Donc j'ai mis ma règle de l'autre côté, mais j'ai de la peine à la mettre de l'autre côté, donc par habitude. Puis après j'ai vu que si je me mettais de l'autre côté, j'avais tendance à... Vous voyez? Mais astuce pour pas abîmer ce côté-là, mettez-vous de l'autre côté. On va essayer pour le prochain. Bon, c'est ce bavardage. Donc là, moi, je me tourne après de l'autre côté. Hein. J'ai bien... Je récapitule, j'ai fait mon trait à 1, à 3,5, 4,5, à 7, parce que 8 je coupe, c'est pas, j'ai marqué, donc on fait pas un pli à 8, on coupe, on fait un pli à 1, 3,5, 4,5, 7 et à 8 on coupe, on coupe. Ah mais pourquoi j'ai marqué à 8, on coupe, mais non on coupe pas à 8, oui on coupe à 8. J'ai fait que le feu qui se passe pas. Voilà. Donc, ça, ouais. Laissez-moi aller tranquillement. Hein.
je m'embrouille toute seule. Donc ça c'est vraiment le... Après donc, comme j'ai fait ça, j'ai marqué là mon pli. Mais c'était juste, hein, voilà. Mais c'était juste. Mais on coupe à 8. Là, j'ai fait mon petit trait à 8, à 9, mon pli, et j'ai coupé à 10. D'accord? On y arrive. Donc, une fois que j'ai fait ça, je marque bien mes plis. Et puis, oui, un plioir. C'est tellement bien préparé que ça en devient brouillon quand je vous fais le tuto. Pourtant, ça ne l'est pas. Mais bon. Hop. Alors là, je marque bien mes plis. Ça, il nous en faut 2. Mais sur une feuille, on fait 1 de 14. Vous voyez, enfin, sur une feuille, pas du tout. Sur un bout, on fait 1 de 10 puis 1 de 14. C'est pour bien pouvoir les placer pour économiser le papier. Sinon, on n'arrive pas à les mettre. Là, je marque bien mon pli qui était à 9. Et à 8, où j'ai fait mon petit trait, je vais monter, enfin descendre avec comme on veut, avec mon cutter. Je vais me placer là, je vais me mettre à la méthode Virginie. C'est que j'y porte pas être juste, c'est ça. Je vais me mettre là. Il faut bien être à notre... et là, depuis notre deuxième pli, hop, je descends. C'est que je vois pas bien avec l'affaire. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai mon premier pli et mon deuxième pli. Voilà, hop. Ensuite, je plie comme ceci. Je viens mettre mon ciseau en diagonale et je vais couper comme ceci, comme on a fait dans tous les autres tutos des cadres. Hein. Hop, là, je viens rejoindre comme ceci là et je supprime cette partie-là. Donc là, on en a un qui est fait. Maintenant, on va faire celui qui est perdu là. Hop. Donc, pour le deuxième, on est toujours sur la même feuille où on a fait nos plis. Hein, on est bien d'accord. Vous pouvez en faire 2. On est d'accord, la feuille, elle était comme ça. Enfin, dans l'autre sens. Hop. Mais c'est pareil. Donc, on a fait un pli à 1, à 3,5, 4,5, à 7 et à 8, on a coupé. Donc, sur le mode paysage, on a dit, on fait un trait. Alors là, pour l'autre qui est ici, le 14 cm. Alors, est-ce que j'ai fait juste mes trucs? Donc, parce que d'un coup, je réfléchis. Hein. Là, on fait un pli à 13. À 14, on coupe. Hop. Je me mets de l'autre côté si je préfère. Voilà. Je suis plus sûre de moi. Donc, à 13, on fait un pli. À 14, on coupe. Et à 12, on aura fait un petit, une petite marque. Moi, je me mets bien de l'autre côté. C'est parce que mes plis, je les fais tous du côté aquarellable. On garde bien toujours à droite où on fait notre pli à 1 cm du bord. Hein, qui est donc à 13, hein, notre pli. Hop, je marque bien mes plis maintenant. Hop. Ah ben là, celui-là, il était double. J'espère que ça va pas m'embêter. Pourquoi c'était double? Je vois pas bien. J'ai l'impression que j'étais pas juste. Voilà. Je marque encore bien mon pli ici. Et c'est de ce côté-là que je vais faire. Donc, comme il est de 14 cm, j'ai fait mon pli à 13. Là, à 12, on a fait notre petite marque.
je viens mettre sur ma marque qui est juste là, donc en haut et en bas. Je viens mettre mon cutter et hop, je descends au... Ouais, moi j'étais de travers. Je descends depuis le deuxième pli. Je plie comme ceci. Hop. Si vous voulez, l'épaisseur, elle est chaque fois de 1 cm. Et puis au milieu, il y a 2 cm. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre notre deuxième papier, mais qui est identique. Hein, c'est les mêmes mesures. Hein, où on a fait un pli à 1 cm, 3,5, 4,5, à 7 et à 8, on coupe. On fait sur toute la longueur, comme ça, après on se tourne comme ceci. C'est égal le sens vu que c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut rentrer un de 10 et un de 14 comme l'autre. Si on les met les deux de 14, eh ben, on peut quand même les rentrer. Oui, on pourrait, puis on pourrait faire un petit peu... Ouais. Vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, à 10, moi, je viens couper. Hop. Je fais mon pli à 9 et ma marque à 8. Je marque mes plis après. Là, à 14, je coupe. Hop. Voilà. À 13, j'ai mon pli. Et à 12, j'aurais fait mes petites marques. Je vous cherche. Vous êtes là. Est-ce que vous les voyez, mes petites marques? Je sais pas pourquoi je suis là-bas. Voilà. Vous voyez, en haut et en bas. Donc, à 12. Il ne faut pas que je me trompe, ça. Il ne faut pas que je le perde. Voilà. Donc là, je vais marquer mes plis. Et puis, je vous reprends. Voilà, alors j'ai bien marqué mes plis. Donc sur le bout qui est à 10 cm, j'ai fait ma marque à 8 cm. Je vais faire comme le précédent que j'avais fait qui était à 10 cm. Je me mets là où il y a mon pli là. Je me mets donc sur mes 8 cm. Je vois pas mon pli, ça c'est dingue. Je me mets depuis mon deuxième pli. Je le vois pas. Mais c'est un sketch. Et là pourtant, j'ai une ombre, je le vois pas. Alors je me mets comme ça, ça ira peut-être mieux. Hop. Et hop, voilà. Des fois blanc blanc. Hein. Je me mets comme ça, je coupe à ma diagonale. Là je vais jusqu'à ma pointe pour après supprimer la partie qui est là. Hop. Je fais la même chose ici en espérant d'avoir tout de suite mon sur mes 14 cm. Donc où j'ai fait ma petite marque à 12. Hop. Oui, j'ai une ombre. Enfin, moi, ça me fait comme une ombre, en fait. Vous ne la voyez pas, mais moi, ça me fait comme une ombre. Voilà. Alors là, je me mets en diagonale. Hop. Comme ceci. Et je supprime ma partie là. Voilà, je vais enlever tous mes petits papiers. Comme ceci. Et puis là, on va coller, donc justement... Je prends ma colle, je vais mettre de la colle sur la partie la plus petite. Vous voyez, là, on a de la partie la plus grande. Je vais venir coller comme ceci mes 4 morceaux. Vous voyez? Vous voyez pas. Vous pouvez pas voir, ça colle pas. Alors, j'ai toujours une petite épingle à côté. Si le matériel s'y met aussi, hein, ça va pas le faire. Hop. Et voilà. J'ai un petit truc à quelque part. Voilà.
Et ça, je vais faire avec les quatre, les petits et les grands. Je mets toujours la colle sur mon plus petit et je colle. Je glisse un petit truc, un plioir. Ouais, le plioir, ça pourrait aussi aller, mais j'ai l'habitude de faire avec celui-là, vu que je viens d'en faire quand même. On est bien d'accord. Si jamais celle que ça intéresse, j'ai fait le fichier à la silhouette, au cas où. Il n'est pas fini. Tout est fait. Il me reste juste à faire... je le finirai quand on me le demande. Il me reste juste à faire les papiers décor, en fait. De ça. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Sinon, tout le reste est fait. Et puis peut-être le tester aussi. Parce qu'il m'est arrivé d'envoyer un fichier, puis je ne l'ai pas testé. La seule fois où je ne l'ai pas testé, ben, j'ai eu une bêtise. Hop. Enfin non, j'ai testé le cadre, j'ai testé. Je crois maintenant, pas celui-là, il n'est pas fait. Mais ce que j'ai pas testé, c'est ce qui va dedans. Donc là, j'ai mis ma colle sur le carré ici, le triangle en haut et ma pâte de collage du côté extérieur. Je prends ma plus petite partie, je regarde bien que mon carré reste en bas. Je mets ça à l'intérieur et j'attends que ma colle, en fait, elle prenne. Hop. Faut pas être pressé, hein, je dis toujours. Hein. Moi, j'ai pris vraiment du temps et du plaisir à le faire. Alors, c'est un calendrier où, même si vous le faites qu'un simple à 6, ça prend du temps. Faut se faire plaisir. Allez-y tranquillement. Hop. Voilà. Je ne mettrai pas les mesures en barre d'infos parce que ça me prend beaucoup de temps. Puis comme je le fais déjà en vous le présentant, en vous donnant les mesures, après je fais aussi le fichier. Après j'ai envie de tourner la page. Voilà. Alors, suivez bien le tuto. Une fois que vous en avez fait un, vous en faites 24. Hop. Ah ben, elle ne veut pas prendre parce que je veux me dépêcher. Suivez tranquillement. Je vais peut-être mettre sur pause. Après, il suffit toujours de regarder qu'il y ait le carré qui soit en bas. Hein. Là, je vais mettre le carré en bas. Puis j'attendrai. Hop. Ça n'a pas encore pris. Hein. Je sens que ça bouge. Hein. On est bien d'accord. Mais je veux... Hop. Puis là, je vais mettre directement à ma dernière partie. Parce que comme ça va s'emboîter... Hop, je glisse ça. Comme ceci. Là, je vais vraiment attendre que ça prenne. D'accord, c'est pas encore sec. Hein. Je regarde bien d'être quand même un petit peu... Hop, elle n'est pas encore dedans. Faut regarder quand même des tracés. Il n'a pas pris ce côté. Vous voyez, que ce soit quand même un peu... J'ai un petit jeu là. Comme chicane. Voilà. Mais ça, pour ça, c'est bon. Donc, on a fait le, le cadre. Je vais mettre... J'en aurai encore pour en faire un deuxième, pour vous dire. Donc, ensuite, pour le tour de ce cadre,
J'ai mis du papier décor, mais après libre à vous de ne pas le mettre. À l'intérieur, j'ai pas mis. Voilà, excusez-moi. Pour le tour de... Donc, j'ai fait les papiers pour le tour. Donc, il nous faut 2 fois 2 cm sur 8,5. Donc, on va coller ici. Et puis, en bas. Donc, hein, on est bien d'accord. Logique. Je m'épate moi-même. Ensuite, il nous faut 2 fois 2 cm sur 12,5. Et ça, on colle autour. Après, à l'intérieur, moi, j'ai pas mis. Mais vous pouvez très bien mettre aussi. Hein, puis après aussi faire en détouré. Mais je n'ai pas fait. Je me suis arrêtée là dans le... Voilà. Alors, je vais coller. Puis je vous reprends. Voilà. Alors, j'ai collé mon petit papier décor autour. Voilà pour ça. Ensuite, on va s'occuper de faire le tour du livret, comme ceci. Alors, je me frotte l'œil un petit temps. Pour ceci, nous aurons besoin de... Je vais vous montrer et puis... donc, il nous faut encore 24 feuilles pour faire, comme je vous ai dit, 24 pour les cadres, 24 pour ceci. Et puis, il faut encore 24. Donc, alors non, il nous faut 72 feuilles, 72 plus 6. Donc, il nous faut quand même 3 blocs. Ah ouais, j'ai oublié. Non, au passage, on peut rentrer 2. Pas du tout. On peut en mettre 2 sur une fois. Parce que ça fait... Non. Vous calculerez. Mais... Oh là là, au secours. 21,3. Mais comment j'ai fait, moi? J'ai mis... Passer 21,3. Ouais, il faut les 21,3. Donc 21,3 cm sur 13,4. Donc il m'a bien fallu 72 plus encore les 6, 70, ouais, 78 feuilles. Oui. Alors, donc 21 cm sur 13,4. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 9,3 et à 12 cm. Ensuite, pour le papier décor, il nous faut 4 fois 8,8 sur 12,9 qui sont les intérieurs et les extérieurs. Donc 8,8 sur 12,9. Je vous rapproche. Et puis il nous faut 2 fois, j'ai un bout de colle là, 2,2 sur 12,9. Après, si vous voulez mettre... je vais coller pendant ce temps mon papier. Si vous voulez mettre du ruban, il faut le coller avant de coller le papier extérieur. Hop. Par exemple, vous mettriez votre ruban maintenant. Moi, je vais coller mes 3 parties là et je vous reprends. Voilà, alors là, je vous reprends. J'ai mis donc seulement de ma partie extérieure, vu qu'à l'intérieur, on va venir... je vais venir mettre mes attaches, puis il faudra les cacher après avec le papier décor. Donc, là, je vais me mettre comme ceci à 6,7, vu que c'est 13,4, donc la moitié, c'est 6,7, on est bien d'accord. 6,7, je vais venir faire un petit trait ici et un petit trait ici. 6,7. Sophie, tu regarderas pas, il y a un petit décalage. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon truc pour faire les trous. Enfin, mon poinçon, mais ça, c'est ça le truc. Et là, je vais faire un décalage. Je vais m'aligner un petit peu sur l'autre, vous voyez, sur l'autre trait. Puis, je vais venir à 1,5 cm à l'intérieur. Faire mon... Hop. Ah ben, pour sortir, oui. C'est un acharnement. Hein. Et là aussi, à 1,5 cm.
Je me mets là à 25 et puis je vais faire 23, 5. Je regarde juste, c'est pour être un petit peu en parallèle par rapport à l'autre. Que ça reste quand même cohérent. Parce que d'un coup, si ma règle part traviole, hop. Voilà. Et puis là, au milieu, j'ai mesuré, si je me mets hop, à 1, oui, je sais, je vous entends, hein, à 1,35. Hop, à 1, 10, 20, 35. Hop. Puis là, je vais venir faire, je vais tâcher d'aller au pifomètre. Mais à 1,5, je viens mettre, si vous voulez mettre une petite attache, on est bien d'accord. Ça m'a un peu compliqué la vie, cette petite attache, je vous dirais. Alors, je ne savais pas comment bien faire pour bien faire. Hop. Voilà. C'est-à-dire, c'était pour faire le petit bijou. J'ai un petit peu... j'avais pas quelque chose pour crocher. Et puis, tout ce que je voulais faire, ça jouait pas. J'ai perdu pas mal de temps avec ça. Voilà. Pour finir, c'était la petite ficelle qui allait très très bien. Alors là, maintenant, je viens mettre justement mes 3 attaches. Hop. Voilà, je laisse un petit espace histoire de passer les ongles là. Il ne faut pas regarder mes mains. Elles souffrent du froid aussi. Malgré que là aujourd'hui il ne fait pas froid, mais j'ai toujours les mains très sèches. Hop. Puis encore ce matin, je ramassais les feuilles d'or. Voilà. Alors, maintenant je vais venir mettre donc mon... C'est là que rentre en scène mon scotch. Que je vais pas trouver là. Mais j'ai un reflet. C'est comme si j'avais un contre-jour en fait. Ah, mais ma lampe, ouais, c'est elle qui est pas au bon endroit. Oh là là. Mais voilà, tout est là. Ce matin, je l'ai enlevée parce qu'elle m'embêtait quand je faisais du bureau. Mais là, du coup, ah ben voilà. Maintenant, je vois bien tous mes traits. Non, mais c'est dingue ça. Et là, je viens mettre mon scotch. Et puis, je passe bien comme ceci. Ça, c'est bon. Et là, je vais venir justement coller mes autres papiers qu'on a coupés avant. Donc là, ceux qui sont de 8,8 par 12,9. Hop. Et puis, celui qui fait 2,2 sur 12,9. Donc, je vais coller les papiers, puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. Donc là, j'ai collé mes... Oui, j'ai collé mes papiers décor ici. Là, je vais venir mettre de la colle. Vous voyez, là, on a le côté qui est comme ceci. Moi, je vais trop vite, j'ai l'impression, des fois. Vous voyez, là, il y a les... On les voit ou on les voit pas? Vous voyez la même chose que moi. Hein. Cette fois, c'est vous qui ne voyez pas. Alors, donc, où il y a mes côtés qui sont carrés comme ça, qui sont vilains, entre guillemets, je vais venir mettre ma colle. Puis, je vais coller sur la partie, vous voyez, bon, il y a un sens hein, quand même à mon papier. Je l'ouvre comme ça, puis je viens le coller ici. Hop.
Je regarde bien que je puisse bien être au mieux. Ça bouge, hein, on est bien d'accord. Les tracés centrés. Que je puisse bien fermer ma boîte. Une fois que je suis bien sûre de plus ou moins où c'est, je vais prendre ma colle. Je vois que là, j'ai pas enlevé ma petite marque. Et là, voilà quand même. Voilà. Donc ça, il faut attendre quand même un petit peu que ça prenne. Hein. Moi, je vais directement vous montrer. Là, j'ai fermé. Et là, je viens mettre mon petit fil, je sais pas, un tout petit fil. Hop, je viens faire un double nœud. C'est très simple. Hein. Des fois, le plus simple est... Hop. Je coupe mon surplus. On peut aussi le laisser pendre. Mais comme j'ai coupé aux autres, autant que ce soit fait la même chose. Et après, pour fermer, on fait juste comme ceci. Et voilà, je coupe le surplus, enfin en laissant un petit... Voilà. Puis là, après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Moi, je vais venir mettre simplement ma petite breloque. Après, elle peut toujours récupérer les breloques. Et puis là, je fais juste un... Vous me direz, c'est simple, mais j'ai tellement galéré. Hop. Et là, je fais un nœud. Il faudrait que j'aie des crochets pour mettre dessous. Enfin, voilà. C'était... Et là, j'ai ma petite breloque qui est mise là. Et je supprime le surplus du... Voilà. J'essaie un petit peu de cacher dessous. Voilà, donc on a notre... il est tout mignon. Hop. Et voilà. Je vais le laisser fermer, comme ça permettra de faire prendre la colle. Qu'elle prenne le... Pas trop non plus trop serré. Et puis maintenant, donc on va faire ceci. Alors, pour ceci, je récupère mes feuilles. Hop. Voilà, j'ai déjà préparé. Donc ça, ce que l'on va faire, vous me voyez bien ou pas bien? C'est peut-être le moment que je regarde comment c'est cadré hein, à faire. Alors, ça c'est mon papier décor. Hop. Alors, ce qu'on va faire, ça va correspondre à ça. Comme je vous ai dit, je travaille toujours avec, enfin je travaille, oui, avec le papier aquarellable en haut. Alors, sur les... Attendez que je me repère. Bon, un petit chat dans la gorge, une petite goutte de thé, puis ça y est. J'ai un petit cheveu qui m'embête. Alors, en même temps, j'aurais pu regarder. Alors, sur le mode portrait, on va faire un pli à 1,5, 5 cm et à 15, on coupe. Alors moi j'ai déjà fait mes plis, mais vous les verrez pas, je sais pas pourquoi. Hein. C'est un truc de dingue cette lumière aujourd'hui. Moi je les vois. Mais bon, c'est pas très grave. Un pli à 1,5 et 5 cm. À 15, on coupe. Donc je vais prendre ma règle et je vais couper à 15. Hop. Voilà. Comme ceci. Après, sur le mode paysage, on va faire un pli. Oui, parce que ça fait 15 cm sur 28,5. Alors, sur les 28,5, on va faire un pli à
10 cm, 13,5, 23 cm et 27 cm. Donc, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai fait tout, moi, ou pas du tout? Parce que je vois que j'ai un trait là, puis pas là. Alors, j'ai fait un pli à 10, 13, 23,5, 27 et à 28,5, je coupe. Donc, il faut que je coupe. Ah bah oui, mais comme je n'avais pas coupé, la marque, elle était en haut, 28,5. Ben oui. Voilà. Oui, comme j'ai déjà supprimé la partie. C'est là ma marque. Hop. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on est comme ça, on garde bien où on a nos 1,5 de ce côté-là. Je ne sais pas si vous verrez. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Voilà. Nos 1,5, ils sont là. Nos 5 cm, ils sont là. D'accord? Et puis, dans l'autre sens, on a nos 10, 13,5, 23,5 et 27. D'accord? Voilà. Oui, je sais pas pourquoi. J'arrive pas de toute façon à faire mieux, mais moi du moment là je vois. Donc une fois qu'on a fait ça, on est d'accord, là vous voyez aussi le schéma, hein, en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais tourner ma feuille comme ceci. Et puis on va suivre ce schéma là. Donc moi je vais venir faire, comment vous montrer? Je peux prendre avec mon stylo. Donc, une fois qu'on est venu là, depuis où on a notre premier pli et notre deuxième pli, on fait un point. Vous voyez, là, on a notre côté où ça fait 1,5. Là où on a notre pli, on fait aussi un point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour qu'on se repère. Où on va couper de là à là. Mais là, on en a aussi besoin pour trouver là nos 4,5. Alors là, depuis ce point-là, donc de notre pli à 5 du bord, on fait un point à 4,5 en suivant notre ligne là. À 4,5, vous faites un point. Et ici aussi à 4,5. Ensuite, vous rejoignez ici votre pli qui est là. Qui fait les... Vous voyez? Ce qu'on va faire, c'est... Là, on a marqué, donc notre pli était déjà marqué. Hein, c'est les 13... Non, les 10 et les 13,5 hein, dans l'autre sens. Hein. On a tout marqué nos plis. Maintenant, ce qu'on a trouvé là, c'est nos 4,5. On va venir couper en rejoignant ici. Donc, vous voyez, là, on a notre pli qui fait 1,5. C'est une patte de collage. Voilà, comme ça, vous pouvez vous repérer. Ça, c'est une patte de collage. Je la repère aussi. Là, on va créer, nous, une patte de collage. Et là, on va faire une patte de collage. Super, mes pattes de collage. Vous les voyez? Pas du tout. Là. Donc, ici, on va venir mettre notre règle de cette partie-là à cette partie-là. Hop. Et là, je vais venir mettre mon massicot. Non, mon massicot. Tout va bien. Mon cutter. Mais je pense que j'ai dit massicot tout du long. Oh, je sors d'une gastro, je vous dis même pas. Je suis à l'ouest. Là, je vais couper tout droit en rejoignant mes deux à 4,5. Hop. Si j'arrive. Voilà. Et là, je vais tourner mon papier. Parce que ça sera plus simple pour moi comme pour vous. Et là, je vais faire la même chose. Je vais partir de ce bourg, enfin pas de ce bourg-là parce que j'ai pas l'arculon. Hein. Mais de ma pointe là que j'ai fait à 4,5, hop, comme ceci. Vous voyez, après j'aide un petit peu. Ça m'est jamais arrivé jusque là. Mais ça m'arrive avec vous. Hop, des fois c'est un petit bout.
Voilà, apparemment il me reste un gros bout. Hop. Puis là. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'ai supprimé. Après, ici, je vais mettre pour que vous voyez, on a notre pli qui est là. Là, on va couper en biseau. Mon ciseau. C'est dingue la lumière. Hein. Comme ceci. Voilà. Là, ici, je suis pas en train de regarder ce que je fais, mais le retour que vous avez, hop, donc c'est pas très précis pour moi. Voilà. Et puis là, je vais venir prendre ma règle et je vais couper de ce point-là à ce point-là, comme ceci. Alors, je me mets bien là. Je m'arrête bien à ce point, hein, on est bien d'accord. Hop. Je vais repasser une deuxième fois, vu que j'ai vu que ça m'avait... Hop. Voilà. Là, je vais m'aider comme ça. Je vais venir créer la pâte de collage qui va ici. En coupant en biseau. Pas faire de bêtises. Hein. Voilà. Et là, je me crée ma pâte de collage d'1,5 cm à peu près. Hein. Hop. Et hop. Ça me fait penser que celle-ci, il faut que je la coupe vraiment beaucoup plus en biseau pour pas qu'elle viendra, qu'on la voie quand elle se collera ici. Vous voyez, c'est là, il faut vraiment l'incliner au maximum. Donc là, je vais recréer une autre pâte de collage. Regardez mon mécanisme avec le ciseau. Mais c'est dingue. Hein, je sais pas si c'est cette feuille-là ou si c'est mon cutter qui... Hop. Je vais par la moitié à peu près. Et là, je crée ma pâte de collage en coupant en biseau. Comme ceci. Là, comme ça. Et là, je fais un biseau. On est d'accord? Ça nous donne ceci. Je vous remonte, peut-être vous voyez mieux sur le schéma du papier. Mais une fois que vous avez fini, ça donne ceci. Exactement. J'enlève mes petits chenilles. Et là, je vais marquer mes plis. Je vous laisse encore si vous voulez voir le schéma. Ça donne comme ça. Avec la mesure. Donc c'est un papier qui fait 28,5 sur 15,5. Une fois que j'ai fait ça, on est bien d'accord que je l'ai fait du côté aquarellable. Je viens bien marquer mes plis. Je ne serais pas embêtée parce que le papier, là, il avait l'air un petit peu... Hop. Je vois que là, je peux couper un petit peu plus en biseau quand ça dépasse. Hop. Et ce dernier. Là aussi. Voilà. Voilà, alors maintenant, je vais venir mettre ma colle en tenant ça comme ceci. Je vais mettre la colle sur cette partie-là, à l'intérieur. Là, j'ai pas marqué mon pli. Sur cette partie-là, à l'intérieur. Enfin, comment vous expliquer? Ça viendra comme ceci. Donc, moi, j'ai mis ma colle sur les parties qui sont là, qui viennent à l'intérieur. Bon,
fait, c'est à l'extérieur. Enfin, aidez-moi. Donc, je vais mettre ma colle là. Hop. Et hop. J'aurais déjà pu mettre la colle sur les autres parties. Chose que je vais faire très rapidement. Hop. Parce qu'on va tout glisser à l'intérieur, en fait. On aurait pu mettre la colle directement sur toutes les parties. C'est plus simple. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Puis ça, je vais glisser à l'intérieur. Et ça aussi. Hop. Je mets des qu'un plioir. Voilà. Et là. Alors, maintenant, on va faire ce qui est le papier que j'appelle le papier décor. Alors, c'est derrière. Il nous faut. J'ai quelque chose qui me chicane. Alors, vous regardez comment vous mettez votre papier décor. Parce que si vous le coupez comme ça va pas, vous voyez, s'il a un sens. Alors là, il vous faut faire un carré qui fait 9,5 sur 9 cm. D'accord? Voilà. Donc, vous faites comme ça. 9,5 sur 9. Vous montez à 4 cm, comme ça, et vous faites un trait au crayon, puis après vous coupez avec votre cutter. La même chose pour la partie d'en face, vous faites 9 cm, non, 9,5 sur 9 cm, à 4 cm, vous faites votre marque, puis vous coupez en biseau comme ça. Donc ce qui correspond à ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, pour la partie qui est de devant, comme ceci, c'est un bout qui fait 4 cm de hauteur sur 3 cm. Donc, vous regardez bien si vous avez un sens de pour votre papier. Là, c'est 3 cm et 4 cm ici. D'accord? Ensuite, pour le derrière, il nous faut un papier qui fait 9 cm et demi. Donc 9,5 sur 3 cm. Voilà, je vous laisse avec le comme ça. Donc c'est si ça n'a pas beaucoup de sens, vous pouvez imbriquer vos papiers. Mais moi, je prenais un bout de 9,5. Après, je coupais parce que je mettais tout sur la même feuille. Donc, à vous de voir comment ça va. Donc, je vais coller mon papier décor. Puis, on se retrouve pour la base. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai en même temps mis des die cut dessus. Comme ça, on peut bien le mettre à l'intérieur, comme ceci. Alors, si on met justement des die cut, il y a bien la place et tout. Alors maintenant, on va s'occuper de faire la base pour mettre ces six petits livres, enfin, organisateurs, livres. Alors, pour ça, nous aurons besoin. Donc, il nous en faudra 4 qu'on devra faire. Alors, il nous faut 4 papiers qui font 27 cm sur 15,5. On fait un pli à chaque côté à 2,5. D'accord? Une fois que vous avez fait vos plis, vous venez couper jusqu'à votre première, vous voyez, comme ceci. Là. Puis après, vous faites des biseaux de chaque côté comme ça. Vous voyez, vous faites tout droit. Puis après, des biseaux de chaque côté. La même chose de l'autre côté. Après, comme papier décor, il nous faut 2 fois 10 cm sur 2 cm et 2 fois 21,5 sur 2 cm. Et puis après, on a fini. Donc, je vais coller mes papiers décor. Je mets ça derrière. Ils sont pas...
sont comme ça. Alors, j'ai une qui pique, c'est vous qui pensez à moi, on est bien d'accord. Je me suis fait un thé, puis je l'ai laissé à la cuisine, c'est bien malin. Hein. Hop. Voilà. Je vais quand même passer par-dessus. Comme ceci. Puis après, bah, on a fini notre façon de parler. Hein. Alors si ça, on regarde bien dans le sens, comme ça va être comme ça. Puis là, j'ai un petit texte, il faut que je le mette comme ceci. Hop. Là, comme ceci, mon texte. J'avais ma petite assistante qui pleurait derrière la porte, mais elle ne veut pas venir. Hop. Et voilà. Elle était tout le temps avec moi pour faire les vidéos. Et puis comme juste à côté, enfin juste là en dessus, j'ai l'imprimante qui imprime, qui fait les photocopies. Mais dessus, j'avais des feuilles. Et puis, enfin, pas des feuilles, des sous-mains, enfin des choses comme ça. Mais puis un jour, ben, en prenant, ben, je vais vous montrer, j'ai ça dessus. En voulant faire une photocopie, c'est tombé par terre, ça. Et ça lui a fait peur. Du coup, elle veut plus venir. Elle est de passage, mais elle veut plus y rester. Parce qu'en une semaine, ça m'est arrivé 2 fois. Elle s'est dit, chaque fois que je vais aller là-bas, il y a quelque chose qui va me tomber. Pourtant, ça ne lui est pas tombé dessus. Mais comme elle est un peu... Elle est aveugle. Voilà, alors ça, après, je fais comme ça. Je vous raconte en même temps les petits. Mais comme elle est... Elle a la cataracte. Elle a un pic où elle voit encore moins bien. Alors, c'est comme ça, elle ne veut plus venir. Oh, ça me manque quand même un petit peu. Voilà. Parce qu'avant, elle était tout le temps là avec moi. Et voilà. Donc, on a fini. On va pouvoir mettre... Je vais passer... Pour pas que ça fasse une... Hop. Il faut rien que de passer le plioir comme ça. Ça fait que ça tient bien droit. Puis comme ça, on va pouvoir mettre... Je voulais mettre les 6 d'un coup, mais non. Hein, on va s'abstenir de faire une bêtise. Hein, vu que je suis bien partie. Hop, hop. Oui, et puis j'ai mis les chiffres. Je vais enlever mon tapis, on n'en a plus besoin. Puis je vais vous montrer autre chose. Hop. Oui, j'ai mis des chiffres que j'ai fait à la silhouette. Que j'ai fait la grandeur qui rentre pile poil. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Celui-là, il est joli aussi. Oui. J'ai bien aimé mettre ces die cut dessus. Voilà. Je vais vous montrer parce qu'après, hop. Voilà. J'ai fait ça en même temps. Au lieu d'emballer tout simplement les petits présents qui sont pas... Hop, je vous montre. De toute façon, elle n'est pas censée regarder, Sophie. Je lui ai dit, hein, Sophie. Une fois qu'elle l'aura dans ses mains, c'est bon, elle peut regarder.
Mais j'ai fait tous les emballages des petits présents que je lui ai fait. Tous les boîtes. Je n'ose pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est pas des, c'est des petites babioles. Hein, Vous voyez, j'ai mis, après j'ai tout fait les... Hop, toutes les boîtes à la main. Enfin, voilà. Au lieu d'emballer, vous savez, dans le papier cadeau, je me suis lancée dans ça. Puis c'est vrai que ça m'a pris. Parce que de chaque chose, j'ai pris... vous voyez, par exemple, je vais choisir peut-être le 1. Je vais lui mettre ça. D'accord? On mettra un 1. Enfin, moi, j'ai pas encore mis les chiffres. Hein. Mais pour vous montrer le concept. Hop. Ou bien, qu'est-ce que je vous montre? Un que j'ai encore fait, mais que j'ai pas encore décoré. D'accord? Ça, c'est peut-être... parce qu'il faut que je fasse attention. Parce que si après, elle regarde la vidéo, ben, pas qu'elle voie un truc qui sera... Vous voyez, celui-là, par exemple, j'ai tout mis en... Je vais lui mettre celui-là pour le 1. Comme ça, si elle le regarde, si elle regarde la vidéo, et ben voilà. Alors, pour le 1, en plus, c'est celui qui était ric-rac. Celui que je vais vous montrer, il est ric-rac. Hop. Voilà, non, il est ric-rac. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai pris la mesure de la boîte. Puis après, j'ai mis à l'intérieur. Mais comme là, c'était une grande... voilà, une grande... J'ai dû jouer avec 2 mm. Voilà. Donc, chaque fois, je mesurais combien il me fallait pour ma base. Là, ça rentre. Elle pourra pas garder la boîte. Du coup. Mais pour vous montrer l'exemple, il est où? Là. Celui-là qui est le mien. Enfin, j'en ai un quand même pour moi, hein, bien d'accord. J'ai pris la mesure. Je me suis dit, ma boîte, elle fait justement 21 cm. Pas tout, enfin, elle fait 20,5. Donc, j'ai calculé 20,5. Après, j'ai rajouté ma hauteur de boîte qui était de 4 cm. Donc, j'ai rajouté 4 et 4. Oui, 20 et 20, 4 et 4. Et puis après, là, de ce côté-là, j'ai mis 10 cm. Puis après, tout ce qu'elle est couvercle, j'ai rajouté 2 mm sur la partie qui est là. Bon, là, celui-là, le seul que j'ai voulu vous montrer, le ric-rac. Mais bon, si je vous montre un autre sans montrer ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être. Hop. Admettons celui-là. Non, ça fait trop de bruit, elle va savoir ce que c'est. Soyons discrètes. Hop. Oui, c'est-à-dire que je ne veux pas montrer ce qu'il y a dedans. C'est ça un petit peu mon schmilblick. C'est pas grand-chose, hein, comme vous voyez. Hein, du washi tape, etc. C'est pas des grandes... Par exemple, le washi tape, c'est un grand... Mais... Hop. Par exemple, là, pour la boîte, j'ai fait la mesure de ce qu'il me fallait. Puis après, j'ai rajouté 2 mm de plus ici. Puis là, j'ai enlevé 5 mm. Par exemple, si ça faisait... ma base, elle faisait 4,5. Après, j'ai fait que 4. On fera une ensemble quand je ferai le calendrier de l'Avent. Enfin, un petit blabla quotidien. Elle est trop belle. Est-ce que je la donne? Oui. Mais elle est vraiment trop belle. En vert comme ça, et puis du rose, ça donne trop beau. Enfin voilà. Au lieu d'emballer tout simplement les petits présents, et ben j'ai chaque fois... Alors, j'ai pas fini. De là mon retard, mais
Enfin mon retard, non, je suis pas encore en retard, mais je peux vite prendre du retard. Mais voilà. Bon, par contre, toutes les autres choses qui sont plus grandes, admettons, je sais pas, je sais pas, je vais pas dire quoi, mais une chose qui serait 30 par 30, par exemple, ben, je l'emballerai dans du papier. Voilà, on s'est compris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les petites choses que j'arrivais à faire, dont là, la plus grande, c'était ben, justement, là, comme je vous ai montré, je le mettrai en 1, comme ça. Mais là, il me reste à le décorer. Ceux-là, ils sont décorés, mais les autres pas. Parce qu'après, j'en ai plein d'autres, mais qui ne sont pas encore décorés. Donc voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lui préparer ce calendrier. Je pense qu'elle aura beaucoup de plaisir à... après, on est toujours... les goûts, les couleurs, c'est pour ça que j'essaie d'aller dans le gris bleu, mais c'est pas facile. Mais j'ai pris énormément de plaisir à le préparer. C'est pour ça que vidéo, il y en a eu un peu moins. Voilà, j'ai pris du temps pour Sophie et puis du plaisir. Parce que c'est vrai que j'aurais pu emballer. Mais aujourd'hui, j'ai acheté de l'emballage parce que j'ai dit, ouais, il faudra quand même compenser parce que je ne vais pas arriver dans le temps. Donc, voilà. Mais sur cette belle image, on se quitte. Et puis, je vous montre encore. Et puis, regardez, je l'ai mis. Voilà. Non, mais voilà, je me suis éclatée. Franchement, ça m'a fait du bien. Hop. Voilà. Donc, on se quitte sur le calendrier de Sophie. J'espère. Elle a intérêt d'avoir de la place. Parce que ça prend de la place. Mais elle a de la place. Voilà. Bon, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si la semaine prochaine il y en aura une. Je prends mon temps. Voilà. J'apprécie ce que je fais et je prends mon temps. Donc je suis désolée s'il n'y en a pas. On est dans une période de Noël où j'ai envie aussi de prendre du temps, de préparer les choses. Et je pense que au mois de décembre, on va se voir régulièrement pour des petits blabla quotidiens et puis des petits moments. Justement, on fait une boîte ensemble, on fait des petites choses comme ça, sans que ce soit un tuto où, voilà, je veux prendre du temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, puis je vous dis à tout bientôt.